Salut à tous, c'est DWVan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire les résultats de WWE SmackDown du 1er janvier 2021. Les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Ce soir c'est WWE SmackDown. Le showplay démarre sur une image en mémoire de Brody Lee. Une vidéo sur ce qui se passait la semaine dernière entre Roman Reigns et Kevin Owens est ensuite diffusée. Les commentateurs nous souhaitent la bienvenue pour ce premier show de 2021. Puis Roman Reigns arrive sur le ring accompagné par Paul Heyman et Jey Uso. Roman Reigns nous souhaite une bonne année 2021. 2020 a été une année compliquée, mais pour le chef de tribu, il a fait le job. Pourquoi il porte un gant doré à notre avis? À votre avis? Tout ce qu'il touche se transforme en grandeur. Il est avec Paul Heyman. C'est le mec le plus authentique et honnête avec qui il a travaillé. Puis il a pris son cousin, Jey Uso. C'est un exemple parfait de ce qu'il peut faire. Qu'a-t-il dit? Tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a, tout ce qu'il avait à faire était de l'écouter et de comprendre pourquoi sa brand fonctionne. Ça a été la meilleure année de sa carrière, main event après main event, tout cela car il l'a reconnu en tant que chef de tribu. Il l'a fait, il a fait ça car il sait qui est Jey Uso. Depuis le premier jour, pour tout le monde c'était tu lequel. Pour Reigns, ça a toujours été main event Uso. Il ne l'aurait jamais mis dedans s'il savait qu'il ne pouvait pas le faire. C'est la raison pour laquelle il l'aime. La musique de Kevin Owens commence et il arrive sur la scène. Roman Reigns fait arrêter la musique et lui demande ce qu'il fait ici. Personne ne veut le voir. Il a eu son heure de gloire. Il lui a donné un bon salaire et il espère qu'il l'a utilisé pour sa famille. Qu'il parte ce soir, on parle de cousins et de leur famille. Qu'il retourne à la maison. C'est le moment de Jey Uso. Kevin Owens dit que le fait d'être ici est chiant pour Reigns car il est toujours debout, même si Reigns est toujours champion universel, ce qui veut dire que lui et sa famille ont échoué. Qu'a-t-il essayé de faire ces dernières semaines? Il a essayé de mettre fin à sa carrière. Il est ici. Ça doit être chiant que Jey Uso ait dû le retirer des échelles à chaque fois qu'il ait dû l'attacher à la cage la semaine dernière pour que Reigns gagne le titre. Le Big Dog est fini et il est remplacé par une Big Bitch. Roman Reigns veut rien faire avec lui. Owens ne veut rien faire avec lui. Il est là pour affronter son cousin. Euh, Après tout ce qu'il a fait ces derniers mois, il va payer. Il retourne dans les coulisses et va dire à la bonne personne qu'il va combattre face à Jey Uso. Lorsqu'il en aura fini avec son cousin, sa famille n'aura plus aucune raison de célébrer. Sami Zayn est à la tête des commentateurs pour le prochain match. Donc c'est un match simple. Biggie contre King Corbin, accompagné par Wesley Blake et Steve Cutler. À la fin du match, Biggie fait son big ending sur King Corbin, puis enchaîné avec le tombé, mais Sami Zayn arrête le tombé. L'arbitre met fin au match. Donc le gagnant est Biggie par disqualification. Après le match, Sami Zayn, Wesley Blake et Steve Cutler attaquent Biggie. Apollo Crews arrive pour aider Biggie. De retour de la pause publicitaire, c'est maintenant un match par équipe. Donc c'est un match par équipe. Biggie et Apollo Crews contre King Corbin et Sami Zayn accompagnés par Wesley Blake et Steve Cutler. À la fin du match, King Corbin part avec Blake et Cutler. Sami Zayn se prend un Enzuguri d'Apollo Crews qui enchaîne avec sa spin sit-out powerbomb pour la victoire par tombée. Donc les gagnants sont Biggie et Apollo Crews. Dans les coulisses, Kevin Owens demande le match contre Jey Uso à Adam Pearce, qui refuse. Owens dit que ce n'est pas le même Adam Pearce qu'il connaît depuis 15 ans. Pearce répond qu'il ne peut pas le faire, mais il peut lui donner un match face à n'importe qui, sauf Jey Uso. Owens demande à Roman Reigns. Pearce cède finalement. Owens saura bien Jey Uso ce soir. Dans les coulisses, Biggie et Apollo Crews sont ensemble dans les coulisses. Kayla Braxton arrive et demande à Biggie ce que l'avenir lui réserve, avec le titre intercontinental. Crews touche le titre. Biggie annonce qu'il fera un Open Challenge la semaine prochaine. Crews accepte le challenge. Donc c'est un match par équipe. Riot Squad contre Tamina et Natalia. À la fin du match, Tamina porte Liv Morgan, qui arrive à lui faire un tombé spécial pour la victoire. Donc les gagnantes sont le Riot Squad. Donc c'est un tag team match. Sasha Banks et Bianca Belair contre Carmella et Bayley accompagnés par Reginald. À la fin du match, Sasha Banks fait son Banks Statement sur Carmella, mais Reginald enlève du ring et se met face à Sasha Banks. Il fait ensuite une roulade pour sortir du ring, remonte sur le tablier puis fait un salto pour revenir au sol. Carmella tente un super kick sur Sasha Banks, mais cette dernière le contre et lui fait un coup de genou, puis fait le tomber, mais Carmella se relève. Reginald monte sur le tablier et Banks le gifle. Carmella en profite pour lui faire un X-Factor et le tomber pour la victoire. Donc les gagnantes sont Carmella et Bayley.
Dans les coulisses, Roman Reigns dit que quelqu'un a fait ce match. Quelqu'un ne l'apprécie pas. Il dit à Paul Heyman d'aller trouver qui ne l'apprécie pas. Dans les coulisses, Sonya Deville marche dans les coulisses. Les superstars sont étonnés de la revoir. Les Street Profits sont sur le ring et prennent un micro. 2020 n'était pas si mauvais, car remporté les titres par équipe par Raw et SmackDown, battu le New Day au Survivor Series, remporté 2 Slammy Awards pour la Breakout Star et l'équipe de l'année. 2021 sera encore meilleur. Ils ont une grosse révélation. Le duo dévoile une batterie et Angelo Dawkins s'en joue. Il est, il est l'heure des prédictions de 2021. Tout le monde n'a pas de skill pour devenir des designers haut de gamme. Un nouveau t-shirt va bientôt être vendu et sera le plus vendu de 2021. Il continue en envoyant des tacles à Dolph Ziggler et Robert Roode. Ces derniers attaquent les Street Profits. Roode va prendre une chaise et il frappe le duo avec cette chaise. Dans les coulisses, Kayla Braxton est avec Dolph Ziggler et Robert Roode pour revenir sur leurs attaques. Ziggler dit qu'ils ont été provoqués pendant des mois. Roode poursuit en disant qu'ils ont quelque chose qui leur appartient. Ziggler dit que si on veut voir à quoi ressemblent de vrais champions, il faut les regarder. Ils veulent un rematch pour les titres par équipe en 2021. Ils ne s'arrêteront pas avant. Donc c'est un tag team match. Daniel Bryan et Otis, accompagnés par Chad Gable contre Cesaro et Shinsuke Nakamura. À la fin du match, Shinsuke Nakamura fait un roll-up sur Daniel Bryan, mais ce dernier se relève et fait son yes lock pour le faire taper. Donc les gagnants sont Daniel Bryan et Otis. Par soumission. Dans les coulisses, Paul Heyman dit à Roman Reigns que c'est Adam Pearce qui a fait le match de Uso. Reigns dit que Pearce ne comprend pas. Il essaye de prendre tout ce dont pourquoi ils ont travaillé. Il dit à Uso de montrer pourquoi il est dans le main event. La semaine prochaine, Big E défendra le titre intercontinental face à Apollo Crews. Donc c'est un match simple. Kevin Owens contre Uso. À la fin du match, Kevin Owens fait un stunner sur Uso et enchaîne avec le tombé pour la victoire. Donc le gagnant est Kevin Owens. Après le match, Kevin Owens refait un stunner sur Uso puis prend le casque de Corey Graves pour dire à Roman Reigns de prendre soin de sa famille. Owens prend des menottes en dessous du ring et menotte Uso à la troisième corde. Il lui fait un super kick et il lui met des coups. Il le détache et le prend avec lui pour aller sur la rampe. Owens splash Uso sur une table et se prépare pour un splash près des écrans de Thunderdome, mais Roman Reigns arrive et l'attaque. Les catcheurs montent Reigns ainsi que Uso lui mettent des coups de chaise. Il continue l'attaque entre les écrans et en hauteur. Reigns jette Owens au sol, il passe à travers deux tables. Le show se termine ainsi. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE SmackDown du 1er janvier 2021. Donc un premier show de 2021 assez haut en sensation. Donc voilà. Allez, je pense faire les vidéos euh, de cette semaine. Bien sûr, demain, parce que là je pense que je n'aurai plus le temps. Parce que là après je vais faire que des vidéos pour ma chaîne secondaire. Donc voilà, allez, abonnez-vous, lâchez les pouces bleus, des commentaires, allez, bye.